Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle et aussi financière ici pour ce mois de septembre. Amis Capricorne, on va dans un premier temps regarder donc votre énergie générale et principale ici avec le tarot des loups sauvages. On a la carte ici de la papesse. Alors, amis Capricorne, la papesse, arcane majeure numéro 2, c'est sans doute la figure la plus énigmatique. Elle incarne l'intuition, la sagesse, le subconscient, la connexion aussi à un savoir universel. Son énergie est subtile et profonde et elle invite justement à une exploration intérieure. Alors, la papesse, elle est la porte d'entrée vers votre intuition. Elle vous encourage à écouter votre voix intérieure, à vous faire confiance aussi à vos ressentis et développer votre clairvoyance. Elle représente donc la connaissance profonde de soi et aussi l'univers. Donc c'est une source de sagesse intemporelle qui vous guide sur votre chemin. Donc vraiment, vous allez être peut-être plus connecté justement à vos guides, à vos anges. La papesse, elle vous invite aussi à explorer justement les profondeurs de votre subconscient. Donc faites attention justement à vos rêves et essayez justement de les interpréter. La sagesse, la papesse ici, elle symbolise aussi une connexion avec une force supérieure. Donc là, ici, j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment intéressé par la voyance, la cartomancie, tout ce qui concerne vos guides, vos anges, l'univers, c'est le bon moment pour vous. Parce que je pense que vos chakras, ils sont alignés, vous êtes bien ancrés. Donc, vous pourrez aussi recevoir beaucoup de messages. La papesse aussi, elle incarne le féminin sacré, la compassion, la créativité. Donc là, j'ai envie de dire, célébrez ces qualités que vous avez en vous. Très belle énergie ici, assez subtile, assez étrange, comme la papesse. Bon, on va passer maintenant à votre guidance sentimentale. Alors, on va reprendre donc les arcanes majeurs du tarot. Alors, c'est parti. On a ici... On est sur la carte arcane majeure numéro 4, l'empereur. Et on va donc creuser avec les cartes de l'améthyste love. Allez, donc c'est parti ici. On a donc le message envoyé. On a ici l'union, le couple. On a la nouvelle rencontre. On a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Et ici, on a de l'amour véritable. Alors, chers amis Capricorne, ce mois-ci, vous êtes sur la belle énergie sentimentale donc de l'empereur. L'empereur, il représente bien sûr l'autorité, mais aussi la stabilité, la structure, la protection et la maturité. Donc dans le domaine sentimental, il évoque aussi un désir de stabilité, de sécurité et d'engagement. Bon. L'empereur est le message envoyé. Alors vous avez peut-être déjà exprimé votre intérêt pour quelqu'un. Alors soit par message, ou alors peut-être par le biais d'une communication, ou alors vous avez envoyé des signaux clairs. L'empereur est donc cette union. L'empereur suggère une union solide et durable. Donc vous pourrez rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes et avec qui vous pourriez construire quelque chose de sérieux. Puisque là, l'union, c'est vraiment
on s'associe, on se paxe, on se marie, vraiment, c'est une personne qui vous correspond. On a juste à côté la nouvelle rencontre. Donc là, ça confirme que, effectivement, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui vous apporte aussi beaucoup de bonheur, qui suit également une relation ici qui s'installe, heureuse, épanouissante. Et à côté, on a de l'amour véritable. Donc vous êtes vraiment sur le point de vivre une histoire d'amour authentique et surtout profonde. Et je rajouterai même sincère. Sacrée guidance ici pour vous Capricorne. Là, on sent vraiment pour les personnes célibataires, l'empereur annonce une période favorable sur le plan sentimental. Donc si vous êtes à la recherche effectivement d'une relation sérieuse, eh ben, vos efforts pourraient bientôt porter leurs fruits. Donc vous allez probablement rencontrer quelqu'un de stable, grâce à qui aussi? À votre intuition, grâce à la papesse. Vous allez être attiré comme un aimant sur cette personne. C'est une personne fiable aussi qui saura vous apporter la sécurité dont vous avez toujours rêvé et surtout que vous avez besoin. Bon, pour les couples. Donc pour les couples, l'empereur, il symbolise toujours la stabilité, l'équilibre, la force, la maturité. L'empereur est donc le message envoyé. Vous avez peut-être besoin de vous raffirmer votre amour à votre partenaire ou alors tout simplement de clarifier vos attentes. Alors peut-être que vous avez envie de vous marier, de vous paxer ou de vous engager davantage avec votre conjoint. Peut-être aussi envie de faire des projets de vie. Bon, l'union. Là, l'empereur, il renforce l'idée d'une union solide et durable. Donc votre couple, il est sur de bonnes bases. Donc je pense vraiment que s'il y a des choses ici à régler avec votre partenaire, il va être aussi très réceptif. Mais avec l'arcane de la papesse qu'on a nu en énergie ici, je pense que vous allez savoir quand et comment lui parler. Donc ça va bien être reçu de sa part. Donc ici, on a l'empereur et donc une nouvelle personne arrive. Bon, il n'y a pas de carte négative autour, au contraire. À moins que vous êtes polygame ou alors que vous aimez les relations extra-conjugales. Mais si vous êtes fidèle à votre mari, c'est une nouvelle étape, ou à votre femme, bien sûr, c'est une nouvelle étape ici qui s'annonce. Ou tout simplement une période de renouveau. On a à côté du bonheur. Bah oui, vous allez vivre vraiment un très beau mois de septembre. Bonheur et satisfaction à la clé. Et donc l'empereur et l'amour véritable, bah oui, votre amour, il est profond et sincère. Donc pour faire une petite synthèse ici, chers amis couple Capricorne, là ici, l'empereur, il symbolise la force de votre union. C'est une période où vous pouvez consolider votre relation et envisager l'avenir avec confiance. L'empereur, il suggère également que vous pourriez vous engager dans un projet commun ou alors franchir une nouvelle étape dans votre relation. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils ici. Chers amis Capricorne, la communication va être essentielle, bien sûr, pour ce mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments, vos besoins aussi à votre partenaire. Cherchez aussi à instaurer une certaine stabilité dans votre vie sentimentale. Si vous êtes prêt à vous engager, n'ayez pas peur de franchir le pas. Et bien sûr, ayez confiance en votre relation et aussi en votre capacité à surmonter les obstacles. Très très belle guidance ici pour vous, chers amis Capricorne. On va s'intéresser maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va reprendre donc les arcanes majeurs. Eh bien, regardez, on est sur la même énergie que votre énergie générale et principale. On est sur l'énergie de la papesse. Et on va donc creuser ici avec l'oracle de Béline.
On a la carte ici du message qui avait envie de sauter du paquet. Rappelez-vous ici la papesse et les messages du divin. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, donc ici on a de l'eau, ok. La nécessité, oui. Le pardon, d'accord. La bénédiction, ok. Et l'amour. Alors, amis Capricorne, pour l'énergie ici de votre vie professionnelle, je vois un petit peu, on va tout. Vous êtes donc sur l'énergie donc de la papesse. Donc la papesse, ici c'est la deuxième arcane donc majeure du tarot, elle symbolise l'intuition, la sagesse, la connexion aussi à un savoir universel. Donc ici dans le contexte professionnel, vous êtes peut-être à un moment charnière où votre intuition et votre connexion à votre moi profond vont jouer un rôle crucial. Bon, la papesse et l'eau. Donc là, c'est si vous êtes dans un emploi. Hein. Donc la papesse et l'eau, bah, l'eau, elle évoque l'émotion et aussi l'intuition. Hein. La papesse et l'eau, le flux, le reflux. Donc ici, dans votre vie professionnelle, vos sentiments et vos ressentis intérieurs vont influencer vos décisions et vos actions. C'est-à-dire que si vous sentez un mal-être dans votre travail, je pense que vraiment, peut-être vous allez faire une pause ou alors peut-être prendre des vacances ou alors tout simplement prendre la décision peut-être de faire autre chose. Si au contraire, vous vous sentez bien sur votre travail, vous allez justement continuer cette belle énergie positive tout au long de ce mois de septembre. Ici, la papesse et la nécessité, ben là, il y a peut-être un besoin de changement. Hein, ou alors de prise de décision. Il y a une situation qui pourrait peut-être exiger une adaptation rapide de votre part. Moi, j'ai vraiment ici le sentiment, chers amis Capricorne, que vous n'êtes pas si bien que ça sur votre lieu de travail. Ou alors c'est votre travail qui ne vous convient plus. La papesse et le pardon. Alors peut-être que il est temps aussi de vous pardonner à vous-même. Parce que le pardon, il est essentiel pour avancer aussi, se libérer de l'énergie qui est bloquée. Ou peut-être aussi pardonner à un collègue, à un supérieur. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un et que du coup, justement, il y a des émotions qui n'ont pas pu être libérées. Elles sont vraiment restées sur votre cœur. Donc là, maintenant, c'est le moment ici, en ce mois de septembre, en gros, de pardonner, de tourner la page, de mettre de l'eau dans votre vin, tout ce que vous voulez. Mais il faut à tout prix que vous faites une table rase de ce qui s'est passé. La papesse est la protection, donc vous êtes protégé justement par une force supérieure, hein, avec l'idée de la papesse qui est assez mystérieuse, mais aussi votre intuition qui vous guide et aussi qui vous protège des mauvaises influences. Tout à fait. Et la papesse et l'amour, ici, je pense que vous aimez votre travail pour ce que vous faites. Et c'est essentiel pour votre épanouissement professionnel. Donc ici, la papesse, elle vous indique que votre vie professionnelle est en train de subir une transformation profonde. Vos émotions et aussi votre intuition vous guideront vers de nouvelles opportunités. Donc il se peut que vous devez peut-être lâcher prise sur certaines situations ou sur des personnes pour vous épanouir dans votre travail. Donc le pardon, il va être essentiel ici pour avancer et aussi libérer l'énergie bloquée. Mais dans tous les cas, vous serez protégé par vos choix. On va s'intéresser maintenant à la guidance pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Donc on a toujours cette papesse qui symbolise l'intuition, la sagesse, le savoir universel. Dans ce contexte de recherche d'emploi, elle vous invite à plonger en vous-même pour découvrir votre nouvelle vocation. La papesse et l'eau, ici,
l'émotion, l'intuition, vos émotions, votre ressenti intérieur vont jouer un rôle crucial pour votre recherche d'emploi. Donc, je pense vraiment que si vous trouvez un travail, vous allez tout de suite le ressentir, si ça va ou si ça va pas. Si vous passez un entretien de travail, il y a vraiment ce côté sixième sens qui va vraiment vous dire oui, ça va, continue, vas-y, fonce, ou l'autre non, ne t'investis pas là-dedans. La papesse et la nécessité, là, il y a vraiment ce besoin de trouver un emploi pour vous. Ça commence à être long, ça commence aussi à être compliqué ici pour vous, peut-être avec vos finances. Donc là, malgré que je pense que vous luttez un petit peu entre votre intuition, vos émotions et aussi la nécessité de trouver quelque chose. La papesse ici, le pardon, vous avez peut-être besoin de vous pardonner de tous vos échecs passés ou alors de lâcher prise aussi sur certaines attentes pour justement avancer. Parce que effectivement, peut-être que vous avez mis une barre très très haut avec beaucoup d'exigences et que malheureusement, pour l'instant, il faut peut-être justement réévaluer certaines choses pour justement obtenir un emploi. La papesse et la protection, vous êtes protégé donc par cette force supérieure et votre intuition, elle vous guidera vers des bonnes opportunités. Pour vous, l'amour de votre futur travail est essentiel. Je pense que vous cherchez vraiment plus qu'un emploi, mais vraiment une vocation, tout simplement. On va faire une synthèse ici, chers amis Capricorne. Là, on sent que votre recherche d'emploi est plus qu'une simple quête professionnelle. C'est une invitation à vous connecter à votre essence profonde pour découvrir ce qui vous anime vraiment. Vos émotions, votre intuition vous guideront vers les bonnes opportunités. Alors, il se peut que vous devez lâcher prise sur certaines attentes pour trouver un emploi qui vous correspond vraiment. Alors, je vais vous donner quand même quelques petits conseils, que vous soyez ou pas à la recherche d'un emploi. Déjà, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous relaxer, pour lâcher prise, que ce soit dans vos passions, avec votre famille et vos amis. Faites peut-être un bilan de compétences. Ouais, voir un petit peu vos forces, vos valeurs, ce que vous avez aussi envie de faire pour mieux cerner votre profil professionnel. N'hésitez pas aussi à faire des formations pour acquérir de nouvelles compétences. C'est le moment ici pour vous. Et aussi entourez-vous de personnes positives qui pourront justement vous aider à votre recherche d'emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et si vous êtes dans un emploi, peut-être des personnes qui pourraient aussi vous motiver. On va passer maintenant à la guidance financière, puisque en ce mois de septembre, je propose également, je ne fais pas tout le temps, mais une guidance financière pour voir un peu ce que l'on peut en savoir davantage ici pour vous, chers amis Capricorne. Alors, on reprend donc les arcanes majeurs du Tao. Alors, on est sur l'énergie de la Lune, arcane majeur numéro 18. Et on va creuser ici, donc, avec le Béline. Bon, on va la prendre, elle est tombée, on la prend. J'ai décidé de la prendre. Allez, c'est parti. On a donc la nativité, la grâce, l'accident. D'accord. La pensée amitié et aussi ici l'union. D'accord. Alors, amis Capricorne, ce mois-ci, donc vous êtes sur l'énergie au niveau de vos finances, de l'arcane majeur numéro 18, la Lune. Alors, la Lune, elle symbolise le subconscient, les émotions, les peurs, les illusions, les mystères. C'est un peu semblable à Papesse, oui. Elle suggère que vos émotions et vos croyances inconscientes peuvent influencer justement votre situation financière. Bon,
La lune et la nativité, cela pourrait indiquer un nouveau départ ou alors une nouvelle façon de gérer votre argent. Peut-être que voilà, en ce mois de septembre, vous décidez de faire aussi des budgets qui permettront de mieux gérer votre argent. La lune et la grâce, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide inattendue. Ou alors une opportunité fortuite ici pour vous. La lune et l'accident, peut-être un événement inattendu pourrait perturber votre situation financière. Peut-être un achat imprévu, mais qui est nécessaire ici pour vous. La lune et la pensée amitié, donc vos relations pourraient avoir un impact sur votre situation financière. Donc faites attention, ne parlez pas à n'importe qui. Ayez confiance aussi aux personnes en qui vous parlez de votre argent. Bon, généralement, je pense que nous, Français, alors peut-être que dans d'autres pays où la langue française est pratiquée, je sais que je suis aussi suivie en Belgique, au Canada et aussi au Sénégal, et dans quelques pays aussi de l'Afrique, où on parle français. Mais c'est vrai que si on est français de France, on n'aime pas du tout parler argent. Je sais que par exemple, les Américains, eux, sont plus à parler de leurs finances. Mais donc, je ne vais pas vous dire que tous les Capricornes, là, vous avez un esprit d'Américain. Je plaisante bien sûr. Mais j'ai envie de dire, faites vraiment attention à qui vous parlez. Et si vous avez besoin de parler de votre gestion de vos finances, allez voir votre conseiller bancaire. Et donc, la lune et l'union, cela peut être un partenariat financier ou alors peut-être un investissement ici commun qui pourrait être mis en place en ce mois de septembre. C'est peut-être aussi ce gros achat. Vous voyez, peut-être un achat de maison, ou alors peut-être une nouvelle voiture. C'est pas 3 pommes et 2 poires, ici, la grosse somme de dépenses. C'est vraiment quelque chose qui va prendre de vos finances. Donc pour faire une synthèse, la lune, dans le domaine financier, elle indique une période de transformation et d'incertitude. Donc là, vos émotions et votre intuition joueront un rôle important dans la gestion de vos finances. Donc peut-être que vous allez avoir quelques peurs ou des illusions concernant justement votre gestion. Donc là, il est important de faire confiance à votre intuition, mais aussi d'être réaliste. Ouais. Je vais vous donner quelques petits conseils. Déjà, prenez le temps de réfléchir à votre relation à l'argent. Quelles sont vos peurs et vos croyances les plus profondes? Faites confiance à votre intuition, mais vérifiez également les faits. Soyez patient parce que les changements prennent du temps. Et bien sûr, entourez-vous des personnes de confiance qui pourront vous aider et aussi vous soutenir. Écoutez, chers amis Capricorne, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un message si cette vidéo vous a parlé de votre guidance un petit peu, j'ai envie de dire, mystérieuse ici pour ce mois de septembre. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur YouTube, vous le savez déjà, donc sur Facebook. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de septembre et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.